Bonjour tout le monde, je vous présente le logiciel Adobe Illustrator version CC 2015. Ce vidéo tutoriel encadré par Monsieur Zanal et réalisé par mon collègue Hamza Takouchi et moi Karim Fkinish. Voilà le plan. Le plan d'abord, qu'est-ce qu'un Adobe Illustrator? Deuxièmement, historique. Troisièmement, qu'est-ce qu'une version CC? Et quatrièmement, quelle est la fonction d'Adobe Illustrator? Et finalement, application design d'une carte visite. Définition. Adobe Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle. Il fait partie de la gamme d'Adobe et peut être utilisé indépendamment ou en complément de Photoshop. Il offre des outils de dessin vectoriel plus puissants. Les images vectorielles sont constituées de corps générés par des formules mathématiques. Adobe Illustrator est un éditeur de graphique vectoriel développé et commercialisé par Adobe Systems. Un éditeur de graphique vectoriel est un programme informatique qui permet aux utilisateurs d'éditer et de composer des graphiques vectoriels de façon interactive sur un ordinateur et d'ensuite enregistrer sur plusieurs formats graphiques vectoriels populaires tels que PDF, WMF, SVG ou VML. Adobe Illustrator a d'abord été développé pour le système d'exploitation Macintosh. D'après en 1985, Adobe Illustrator est le produit conjoint du logiciel Adobe Photoshop. Photoshop est essentiellement orienté vers la manipulation de photos numériques et les styles d'illustration photoréaliste sur ordinateur, alors qu'Illustrator procure des résultats impressionnants dans la composition de la conception graphique de logo. Passons maintenant à l'historique. La puissance et la simplicité d'Illustrator provient du choix de la courbe de Bézier. Comme élément de base, une courbe modifiée permet de décrire une ligne, un cercle ou un arc de cercle. Exemple de courbe Bézier. Les courbes de Bézier sont des courbes polynomiales et paramétriques, décrites par la première fois en 1962. Adobe désirait prendre des risques avec l'interface de son application, au lieu de suivre les lignes directrices d'Apple en matière d'interface utilisateur ou d'imiter d'autres programmes populaires de la plateforme Macintosh. Illustrator proposait d'activer les différents outils au moyen de raccourcis clavier. Lors de la sortie Illustrator 6 en 1996, Adobe procéda à d'importantes modifications de l'interface utilisateur en ce qui concernait l'édition de tracés. Il s'agit également d'harmoniser l'interface d'Illustrator avec celle de Photoshop. Bien qu'Adobe ait principalement développé son logiciel pour Macintosh, durant la première décennie, Illustrator fait compatible de manière sporadique avec d'autres plateformes. C'est ainsi que des versions pour Next, RX et Solaris faire leur apparition au début des années 1990, mais leur commercialisation fut interrompue faute de marché. La première version de l'Illustrator pour Windows, la version 2.0, était sortie en 1989, mais n'avait guère rencontré de succès. La deuxième version pour Windows, la version 4.0, fut largement critiquée car elle ressemble davantage à la version 1.1 de Macintosh. Car la version 3.0, il n'y a pas de version 2.0, ni de version 4.0 pour Macintosh. Elle n'était en aucun cas équivalente ou à son concurrent sous Windows. Maintenant, on passe version CC 2015. Version CC 2015. Avec Creative Cloud, le résultat du changement d'Adobe sur stratégie de sortie. Illustrator CC a été livré. Cette version 17e a été le premier à être vendu uniquement dans un module de service par abonnement online avec les autres logiciels de la suite, anciennement appelé Creative. Dans le cadre de Creative Cloud,
Cette version a apporté des améliorations à ce sujet, telles que les paramètres de couleur, police et programme, la synchronisation, l'enregistrement de documents dans le nuage et l'intégration. Passons maintenant à les fonctions. Le logiciel Illustrator d'Adobe qui permet dessin graphique vectoriel est utilisé pour créer et éditer des graphiques vectoriels. L'image peut être modifiée par l'interface d'édition du programme qui est ensuite sauvegardée comme des changements aux formules mathématiques. Les opérations mathématiques de le logiciel peuvent être utilisées pour étirer, tordre, changer la couleur dans l'image ou sur l'image entière. Ces outils sont présentés à l'utilisateur de manière intuitive à travers l'interface très graphique à l'écran de l'ordinateur. Il est ainsi possible d'enregistrer l'image autant que fichier pitchmap, ou sinon de générer un pitchmap de haute résolution à partir du fichier vectoriel, pour ensuite pouvoir les utiliser. Le logiciel Illustrator va fonctionner sur les pixels plutôt que sur le dessin des objets définis par des formules mathématiques. Le travail graphique est complété par l'utilisation d'outils qui servent à combiner des images provenant de sources vectorielles et matricielles. Illustrator peut fournir des outils d'édition pour les deux types de formats, puisque certaines parties d'une image peuvent provenir d'une caméra et d'autres auraient pu être tirées d'outils vectoriels. Maintenant, on passe à l'application Design d'une carte visite. On ouvre le logiciel Adobe Illustrator. On appuie sur Fichier, ensuite sur Nouveau. On écrit le nom carte visite. On choisit le profil Print. Nombre de plans de travail 1. La taille A4. L'unité de mesure cm. Largeur 9. L'auteur 5,5. Le fond perdu 0,318 pour tous les côtés supérieurs, inférieurs, gauche et droit. Et on laisse tous les paramètres par défaut. On appuie sur OK. Voilà le plan de travail. On diminue le zoom 300. Dans la barre d'outils, on a outil sélection direct, outil baguette magique, outil lasso, outil plume, aussi outil ajout de points d'ancrage, outil suppression de points d'ancrage, outil point d'ancrage. Il y a outil courbeur, outil texte droit à gauche, outil texte capture de droit à gauche, outil texte curviligne de droit à gauche et tous les outils de texte. Il y a outil traite, outil arc, outil spirale, outil grille rond rectangulaire, outil grille à accorder polaire. Il y a outil rectangle arrondi, outil ellipse, outil polygone, outil étoile, outil halo. Permet de dessiner ces rectangle ou ellipse ou polygone dans le plan de travail. Outil pinceau ou outil forme de tâche. Outil chaper, outil crayon, outil arrondi, outil gomme, outil jonction. Et aussi outil gomme, outil ciseau, outil crachat. Outil rotation, outil miroir. Et outil mise à l'échelle, outil déformation, outil modélage, outil largeur, outil déformation, outil tourbillon, outil contraction, outil dilatation, outil feston, outil cristallisation et outil transformation manuelle. Et aussi outil concepteur de forme, outil peinture dynamique, outil sélection de peinture dynamique. Et outil de grille de perspective, outil de sélection de perspective. Et outil filet, outil dégradé de couleur pour dégrader les couleurs dans un rectangle. Outil pipette pour coller le même couleur d'un plan à l'autre. Outil dégradé de forme. Outil pulvérisation de symboles. Outil graphe à barre verticale. Plan de travail. Outil tranche. Outil main. Outil zoom. Pour commencer notre application, on clique sur affichage, puis sur règles et afficher les règles. On appuie ici et on mesure 3 mm. 1, 2, 3. Et on appuie ici et on mesure 3 mm. Et aussi on mesure 3 mm.
et aussi. Mesure 3 mm. Puis, on appuie sur outil rectangle pour dessiner un rectangle. Et on appuie sur outil sélection. Puis on appuie sur outil sélection direct. Et on appuie sur 7 points d'ancrage. Et la même chose ici. Et ici. On le donne en couleur. Couleur rouge. On appuie sur outil zoom pour bien détailler cette partie. Outil sélection direct. On annule le zoom. On appuie sur outil sélection et on appuie sur Alt sur le clavier et sur rectangle et on a un coupé. On appuie sur outil zoom, puis sur outil sélection direct, puis sur 7 points d'ancrage et aussi. Puis on annule le zoom. Et on appuie sur calque. On appuie sur trace. On sélectionne. On appuie sur Alt. Et on crée un couple. On le donne de couleur noire. On appuie sur outil zoom. On appuie sur outil sélection direct. On appuie sur outil sélection. Et on diminue l'opacité de cette coupée noire, de cette trace noire. On diminue du 100 jusqu'à 60. Et puis on annule le zoom. 300. On peut changer le couleur de cette trace, les deux. On met outil dégradé, couleur dégradée, pour dégrader le couleur. On appuie ici, on choisit le couleur bleu ciel et ici couleur bleu ou blanc. Outil sélection et sur outil pipette pour coller le couleur de cette à l'autre. Ensuite, on appuie sur fichier et sur ouvrir pour ouvrir un nouvel fichier ou apporter une image. Moi j'ai déjà apporté cette image. Et on glisse cette image vers notre plan de travail et on ferme. On appuie sur non. On glisse l'image jusqu'à le trait rouge. Puis, on appuie sur outil plume. On appuie au centre de cette trace et ici et ici et ici. Ensuite, on sélectionne dans le calque le trace. On appuie sur Shift et
On sélectionne la trace et l'image. On appuie sur Outil sélection et dans notre plan de travail, avec le bouton gauche de la souris, on appuie et on crée un masque d'écrêtage. Puis, on appuie sur Shift et sélectionne les traces 3 et avec la bouton gauche de la souris, on clique sur Associer et on glisse l'image sous le groupe de traces. Puis, on apporte une de cette image dans un nouvel fichier et on glisse vers notre plan de travail et on retourne le fichier. On appuie sur Outil rectangle et on choisit rectangle arrondi. On crée un rectangle arrondi. On donne le couleur de cette trace. On donne à cette image le couleur blanc. On glisse cette image dans le rectangle et on appuie sur Outil texte et on écrit notre nom, par exemple on écrit Hamza, mon nom. Aussi. Et on sélectionne, on appuie sur Outil sélection. On met ici. On choisit le couleur vert. Puis on trace un rectangle arrondi, mais cette fois plus grand. On choisira une couleur de l'autre. On appuie sur Alt pour créer un coupé. On porte cette image, ces trois images. Ça. Et le dernier. Faire. On appuie sur non. On met ça en couleur blanc. Aussi ça en couleur blanc. Et aussi ça en couleur blanc. On appuie sur Outil texte.
On écrit le numéro de téléphone ici. Tac. Et un autre numéro de téléphone. On sélectionne. On met en couleur vert. Et on appuie sur OK texte. On appuie sur et on écrit l'adresse, par exemple. On appuie sur OK sélection. On met ici. On appuie sur OK texte. On appuie ici. On va faire comme ça. On appuie sur OK sélection. Et on met en couleur vert. La même couleur de l'autre avec PP. Ici on écrit le site web. Et l'email. Et on appuie sur fichier, puis sur ouvrir, puis on va dans l'emplacement, j'ai mis le logo. Diminuer la taille de cette image. On glisse sur notre plan de travail. On ferme cette fenêtre. Et on diminue aussi la taille. Et on a fini. Enregistrer le fichier. Enregistrer sous. Carte visite. Save. On laisse tous les paramètres par défaut. On appuie sur OK. Et voilà notre carte visite. On peut ouvrir aussi avec PDF.